Bonjour à vous toutes et à vous tous, ou rebonjour à vous toutes et à vous tous si vous avez regardé les deux vidéos précédentes ou si vous avez juste regardé la présentation et que vous vous êtes dit j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce que je devrais développer comme capacité chez moi justement pour avancer, quel serait ce que je dois faire comme travail sur moi en ce moment. Donc vous avez devant vous 3 tas. Je ne sais pas les cartes ce qu'elles contiennent, je viens tout juste de finir les tirages. Donc vous avez le hibou ici avec le tas numéro 1, la licorne avec le tas numéro 2 et le chat avec le tas numéro 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Et donc il y a 4 cartes, 5 cartes en tout pour le tirage. Donc vous avez la carte qui vous aidera à savoir un peu plus vers quoi vous devez vous tourner, qu'est-ce que vous pouvez développer chez vous pour... je sais pas, avoir plus de compréhension des choses. Vous améliorez dans vos capacités de divination aussi. Donc là, ce sera une carte justement qui vous aidera vers ça, qui vous donnera un domaine vers lequel vous tournez. Si vous vous interrogiez sur ça. Donc c'est un tirage intemporel qui s'adaptera au moment auquel vous le regardez. Donc peu importe si la vidéo date d'il y a une semaine ou d'il y a un an. Donc là, ça vous parlera pour le moment présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Donc on va commencer par le tirage du hibou. Vous trouverez le temps de chaque autre tirage en dessous. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps vu comment j'ai parlé dans les autres vidéos. Alors, pour vous, ce sont les plumes, les hiboux. Et c'est intéressant de voir ça vu que c'est un hibou et qu'on a des plumes. Donc on est sur le message. Donc là on peut être sur le message justement d'un guide avec ses plumes. On est sur l'oiseau donc qui nous parle de message automatique. C'est le messager qui est là. Vous tournez peut-être aussi plus, il y a des divinations je sais qui se font avec des plumes. Où on peut travailler avec les plumes. Peut-être plus vous diriger vers le langage des oiseaux aussi. Ça peut vous parler à vous. Le langage des oiseaux ça se pratique en alchimie. Donc ça peut être assez intéressant parce que justement il y a des jeux de mots. C'est assez ludique pour le cerveau. Peut-être que vous, ça vous permettra de mieux appréhender et de mieux vous ouvrir justement à la perception de messages que vous pouvez recevoir. Si au niveau clairvoyance, justement ici avec notre petit ami l'hibou, vous avez du mal à capter un peu tout ce qui peut être message de vos guides, message même tout court, on vous dit quelque chose dans la rue, vous captez pas trop, vous savez pas que vous captez rien en fait. On va dire que vous êtes au ras des pâquerettes, vous comprenez rien. Et bien peut-être qu'ici le langage des oiseaux vous permettra de mieux appréhender les jeux de mots que l'on peut faire et mieux développer vos capacités justement de perception. Donc là ça peut être vraiment très intéressant, c'est quelque chose, vous pourrez trouver ça, il y a des gens qui font des vidéos aussi sur le langage des oiseaux, donc en alchimie, c'est très facile, c'est par exemple le karma, on peut dire car-moi. Donc car C-A-R moi. Il y a plein d'autres choses qui sont comme ça là de tête. Je sais pas. Je vais vous en sortir une bonne. Le gouvernement, celui qui gouverne et qui ment. C'est des jeux de mots en fait comme ça où on fait des associations. En fait c'est une sorte de dyslexie, on va dire, volontaire pour justement interpréter quelque chose d'autre. Donc c'est assez intéressant. Je vous mettrai sous la vidéo, là, dans le texte et tout, j'irai chercher vraiment des choses qui pourront vous taper. Mais là, moi, directement, là, j'ai pas d'exemple qui me vient, à part le douteux que je vous ai fait à l'instant. Donc on va découvrir ici... Et ben voilà, justement, le message qui peut vous accompagner en ce sens justement pour pouvoir recevoir plus les messages, votre perception. Donc là c'est peut-être aussi justement pour faire plus, y voir plus clair par rapport à ce que vous percevez. Peut-être que vous avez du mal à vous situer, vous avez du mal, comme tout ce que je vous ai dit avant, à recevoir les messages ou vous les interprétez mal, ou peut-être que c'est des messages qui vous veulent du mal et on vous dit bien ici qu'il faut rompre avec tout ça et qu'il faut mettre la lumière justement. Il faut que vous puissiez percevoir qu'est-ce qui est derrière les messages justement qu'on vous donne. Donc là franchement la langue des oiseaux ça me paraît quelque chose qui pourrait être vraiment très bien pour vous. Allez travailler sur ça. C'est avec le hibou on est dans la clairvoyance donc du coup mon guide et tout là il était à fond sur ça donc il fait correspondre, c'est très bien. Donc justement pour voir, pour vous ce serait ça la chose à travailler, essayer
de faire travailler votre discernement et votre malléabilité du cerveau, en fait, pour voir à travers le sens des mots quand ils sont utilisés. Et ça vous permettra de saisir mieux l'importance de tout ça et de votre perception. Après, un dernier petit mot pour la fin, nous avons la musique. Et on nous dit, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Ben, c'est exactement ça. Et si vous avez des problèmes de perception, des messages que vous n'arrivez pas à les percevoir, à les sentir et tout ça, on vous dit si seulement vous tendiez l'oreille. C'est parce que justement peut-être que vous ne tendez pas l'oreille dans le bon sens en fait, vous n'avez pas la bonne façon d'interpréter les choses et que là franchement là en plus j'ai pas de contradiction donc du coup ça veut vraiment dire que c'est ça, c'est aller voir les façons possibles de percevoir, voir d'un autre angle, voir d'une façon différente et ça vous permettra vraiment de percevoir mieux, donc pour vous en tout cas les hiboux. Donc j'espère que ce petit message vous aidera si vous étiez justement un peu dans ce dilemme à vous dire, enfin pas dilemme, dans cette complexité à percevoir les messages et à vous dire oh mais j'y arrive pas, mais comment je peux faire pour le discernement, comment est-ce que je peux savoir si c'est un message de quelqu'un de gentil ou de méchant qui me parvient, là justement pour casser ça, pour définitivement être sûr que vous êtes du côté de la lumière et tout ça, faut vous diriger justement, accorder un peu plus de sens aux mots justement qui peut avoir derrière, voir derrière le voile. Là c'est vraiment le hibou, la perception, la clairvoyance, c'est vraiment, ça va vous amener à ça si vous écoutez donc les conseils de cette carte. Donc pour vous, on est bien les hiboux, on va laisser, je vais mettre ça là. On va continuer avec les licornes et pour les licornes on a avec les empreintes. Donc les empreintes c'est la direction mais les empreintes aussi c'est ce qui reste, c'est ce qui nous permet aussi de trouver son chemin, donc de suivre un chemin, d'emprunter un chemin, de faire un choix. Donc là pour vous à mon avis je pense plus que c'est quelque chose, une empreinte aussi ça peut être outre génétique, ça peut être il faut pas oublier que la licorne nous parle de clairvoyance, ça aussi sa corne de la licorne se trouve sur son 3e œil à elle, donc elle nous parle aussi de vision très avancée et elle sait vers quel chemin se diriger et ça nous parle, vu que ça s'apparente au cheval aussi, à l'endurance. Et là du coup pour aller loin, peut-être que vous ce qui vous arrangerait aujourd'hui c'est peut-être de retrouver certaines racines aussi. On voit qu'ici on a l'empreinte de pas d'homme, là on a des empreintes de pattes de poule, là on a je sais pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas, ça saute à pieds joints. Peut-être que c'est un kangourou, je sais pas. Et là, on a d'autres empreintes de pas qui sont là et qui s'étalent un peu. Ça fait comme sur le sol, en fait, calcaire. C'est comme les empreintes, vous vous rappelez, de dinosaures ou de choses comme ça. Là, on vous demande peut-être d'aller chercher un peu plus loin, d'aller retrouver peut-être des choses authentiques auxquelles vous pouvez vous raccrocher et vous rapprocher aussi, qui vous correspondront. Quelque chose qui soit vraiment à l'intérieur de vous, qui vous correspondent et qui datent aussi d'un certain temps. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, c'est comme l'image de la licorne, c'est un animal légendaire. Donc du coup, il y a quelque chose un peu de légendaire, une quête légendaire et tout. Bon, ici, on vous demande pas d'aller à la quête du Graal, hein, mais on vous demande justement de faire un peu ce... Bah regardez, c'est exactement ça. On a le complément ici donc de ce message qui est exactement dans la même lignée de ce que je vous ai dit, qui est les richesses, vous les trouverez en allant sur le chemin que votre bonne étoile le montre et en vous dirigeant vers votre avenir. Donc justement, il ne faut pas rester sur place, il faut bouger pour vous. Là, ce qui serait important pour vous, c'est justement peut-être de vous défaire de ce que vous êtes là maintenant et de bouger vers quelque chose d'autre qui vous corresponde mieux, comme je vous ai dit avant, qui est emprunt. Vous dirigez vers le chemin de votre destinée, allez voir plus loin. Oui, c'est bien d'avoir ses racines, c'est bien de savoir... En fait là, c'est l'image qui est là, c'est plus savoir dans quel pas vous marchez. Vous marchez dans les pas de quelqu'un d'autre, vous réitérez la même histoire, vous marchez sur vos pas à vous qui datent aussi d'avant, mais vous répétez tout le temps la même sans pouvoir avancer plus loin, ou est-ce que c'est votre propre chemin à vous, le vôtre? Je suis désolée pour la coupure, c'était mon téléphone. Donc là, c'est vraiment
de toute façon, on vous dit qu'il y a des richesses au bout. Le fait de vous ouvrir, d'aller vers l'avenir, c'est de sortir aussi d'un certain schéma. Là, il faut vous ouvrir à quelque chose d'autre. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut arrêter de marcher toujours dans les mêmes empreintes. Il faut prendre son propre chemin. Si vous voyez bien, chaque empreinte ici prend son propre chemin. Il ne faut pas suivre comme un troupeau, là. Il faut suivre son étoile, son chemin à soi. Et c'est ce qui créera aussi votre légende, votre histoire et tout ce qui peut être rapproché en faisant preuve, bien sûr, de clairvoyance et tout ça. Le petit message pour vous, on a ici la purification et ça nous dit purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc là vous pouvez pas avoir plus clair, hein. De toute façon moi à chaque fois mon guide il tourne pas autour du pot, hein. Il aime bien quand c'est clair et précis parce que moi je pars vite dans plein de possibilités différentes. On me donne un mot, moi je donne toutes les descriptions de tout ce qui peut être, c'est pas avoir un plan A seulement, moi c'est avoir un plan 1000 avec l'alphabet x 1000. J'envisage tout, donc du coup, il est toujours le plus précis possible. Donc là, vous avez vraiment, on vous dit d'aller vers ailleurs, on vous dit de sortir peut-être de votre schéma et de vivre votre propre vie pour aller de l'avant de toute façon. Donc si vous avez choisi la licorne, et ben, c'est le schéma que vous devriez peut-être emprunter en ce moment. Emprunter, empreinte, vous voyez, ça se ressemble un peu le vieux jeu de mots quoi. Et du coup c'est vers ça, vers quoi vous devriez aller. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, même si là bon c'est sans approfondissement, mais c'est en même temps pour trouver votre chemin. Si vous répétez tout le temps les mêmes choses, si vous faites tout le temps les mêmes choses, vous avez tout le temps les mêmes habitudes, vous êtes dans un certain dans une certaine routine en fait, peut-être que là on vous dit allez vous aérer, mais d'une façon différente de d'habitude. Trouvez vos propres façons, vos propres richesses intérieures aussi peut-être, qui vous permettront de vous épanouir et d'aller de l'avant. Donc c'est bon pour les licornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On va voir maintenant pour les chats. Alors, et pour les petits chatounes, nous avons le Shagai. Alors, le Shagai, c'est la fragmentation, on nous dit ici. Et c'est une méthode de divination, donc qui est, on lance les os et on voit ce qui peut nous être dit aussi. Donc là, c'est assez intéressant. Ça peut nous parler aussi de l'histoire des empreintes qu'on peut trouver. Donc le chat, on sait qu'il peut être très... il peut savoir se dissimuler, il peut savoir aussi voir dans le noir, voir à travers. Donc là, on est vraiment dans des choses de toute façon de divination. Donc c'est pour vous aider à développer vos capacités. Peut-être que pour vous, ici, les personnes qui ont choisi le chat, c'est essayer de voir les symboliques des objets, les symboliques aussi des personnes. Quand je dis ça, ça veut dire que si par exemple vous trouvez une étoile de mer comme il y a ici, est-ce que vous arriverez à savoir dégager ici, donc on est sur un autre niveau un peu, mais les énergies qui s'en dégageront, est-ce que vous savez ce que l'étoile de mer représente peut-être? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Et dans un tirage, si c'était comme ça, si vous retrouvez là par exemple un squelette comme ça, et puis que vous sentez qu'il y a un message caché derrière ça, mais que tout est fragmenté autour, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme détail? Là, c'est vraiment aller plus dans le détail des choses. C'est aller chercher en profondeur. Pour vous, on vous dit vraiment d'acquérir peut-être même un peu de la connaissance par rapport à tout pour justement essayer d'interpréter un peu tous les signes qui peuvent être autour de vous. Là, ça représente par exemple, vous voyez, je sais pas moi, une plume qui tombe, et ben qu'est-ce que l'image de la plume peut signifier? Vous voyez, je sais pas moi, un petit squelette d'un oiseau, d'un oisillon qui est tombé de son nid, qu'est-ce que l'oisillon peut représenter? Après, je sais pas, là c'est comme là, si vous tombez sur un tas de pierres, qu'est-ce que le tas de pierres mis comme ça, qu'est-ce qu'il a comme symbolique? Qu'est-ce que telle rune peut représenter? Là on est plus dans la symbolique des éléments pour essayer en fait de développer votre perception et essayer de capter un peu tout ce qui peut être autour de vous. Tout interpréter en fait, c'est interpréter tout ce qui se trouve autour de vous. Donc là on a la paix,
la maison et le mensonge. Alors la paix, comme je vous ai dit avant, bah là ça peut représenter aussi le message, hein. La colombe est porteuse de messages, mais on n'a pas que la colombe ici, si vous regardez bien. Ici on a une sorte, j'allais dire de pivert, mais n'importe quoi. On a comme un colibri ici, un moineau, enfin là on a un héron, on a plein d'oiseaux différents. Donc on est de toute façon dans l'élévation. On est dans l'élévation, mais dans la compréhension aussi de plein de messages qui peuvent nous être là. Donc justement, regardez, je viens de me tromper dans le nom d'un oiseau, et c'est apprendre justement quelle symbolique ça peut avoir. Si vous voyez tout ça, est-ce que vous savez quel message peut être dedans? Moi là par exemple, moi je peux pas, hein. Je connais la symbolique de certains oiseaux, mais je peux pas toutes les dire. Est-ce que pour vous là, ce serait pas ça justement ce qui vous permettrait de développer votre perception? Ce serait d'aller en apprendre plus, ce serait de pouvoir tout interpréter. Il y a le livre de l'interprétation, je sais plus comment ça s'appelle, il faut absolument que j'ai un trou maintenant. C'est le symbolisme, le livre de symbolisme de tout ce qu'on peut trouver quand par exemple vous avez, je sais pas, bah pour le tarot, vous avez le symbolisme du tarot par rapport à tous les effigies qui sont dedans, la coupe et tout ça, les épées, qu'est-ce que ça représente et tout ça. Donc là, on est vraiment, essayez de vous créer un peu votre sauce à vous, mais de ne pas partir aussi trop loin. On vous dit d'aller chercher, d'aller développer vos capacités d'interprétation, mais de ne pas aller, de ne pas sombrer en fait dans tout ce qui peut être un peu charlatanisme. Et c'est-à-dire là, je dis ça parce que c'est ce qu'on m'a dit là, c'est dans la façon là que la carte là, elle est là. C'est que du coup, si après vous êtes doué pour interpréter les choses et que par exemple, imaginons, vous sentez d'attaque après, parce que après moult recherches, vous avez fait votre petit temple et tout, vous êtes prêt, vous êtes solide, vous êtes bien ancré avec la maison, vous avez quelque chose de bien, vous avez des connaissances qui sont là, et vous pouvez justement apporter des messages de paix, vous aussi, à travers des façons de divination par rapport aux signes que vous voyez, mais pas par rapport au tarot. Je parle aussi, il y a des personnes qui le font, je suis tombée une fois sur, je crois que c'était un thérapeute, ou un kinésithérapeute, je sais plus, sur YouTube par hasard, et il parlait en fait de tout ce qu'il avait vécu. Il avait été faire une balade la journée avec son chien, et il s'était promené dans plusieurs endroits différents. Il avait vu plusieurs signes et tout qu'il avait interprété. Il avait partagé ça justement avec les personnes donc, qui ont regardé sa vidéo. Et puis il y avait plein de personnes dans les commentaires qui disaient « Oh bah moi aussi ces derniers jours et tout, j'ai eu exactement les mêmes choses qui sont arrivées. » Donc c'était assez intéressant, et peut-être que vous aussi vous pouvez aller vers ça, aller transmettre des messages comme ça et voir qu'est-ce que les gens aussi, peut-être que c'est des messages ciblés, groupés par rapport à tel ou tel clan d'au-dessus, donc du coup des messages qui vous sont délivrés, et justement aller voir plus loin, mais sans tomber dans le, du coup je reviens à mon mensonge là, dans les trucs de putaclic en fait. Ça veut dire dire des trucs, par exemple un message des guides alors qu'en fait vous recevez rien du tout, et puis que vous dites ce que votre mental supérieur est en train de vous dire. Donc là c'est vraiment des choses, ça peut avoir du succès, c'est comme les âmes jumelles ou les trucs comme ça, les flammes jumelles, je veux dire, qui est une grosse arnaque, et que plein de gens travaillent sur ça et gagnent de l'argent sur ça, alors que il y a plein de choses qui sont fausses dedans, c'est pas honnête. Donc du coup, là on vous dit, enfin il y a la notion d'honnête quand même. Bon après... c'est logique, c'est mon guide qui l'a dit ça, et du coup enfin qui vous transmet ça pour vous aider. Et moi il déteste tout ce qui est injustice et tout, c'est juste pas possible quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ça, c'est vous dire ne pas sombrer dans la facilité, ne pas mentir, ne pas dire des choses juste pour vous attirer aussi certaines autres choses. Et on a en dernier message, on a le voyage, et on vous dit reliez-vous à de nouveaux mondes. Et là ça va totalement à tout ce que je vous ai dit avant, reliez-vous à d'autres mondes, à tout ce qui peut vous entourer, à tout ce qui peut être interprété. Donc là peut-être même de vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres façons de faire, mais de ne pas sombrer dans les choses faciles, de retomber dans les choses faciles qui pourraient vous apporter, par exemple, je sais pas, facilement de l'argent, parce que vous racontez n'importe quoi, parce qu'il y a plein de gens dupes qui comprendront, qui goberont tout ça. Donc j'espère que ce message pour vous, les chats, vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires ou des pouces et tout, selon ce que vous avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé.
Merci infiniment pour tout. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Donc notamment sur la géomancie, un peu plus tard sur le I Ching. Et puis après on verra aussi pour les OAMS, donc on verra bien tout ça. Comment est-ce que je vais vous traficoter tout ça pour vous faire plein de façons de divination différentes et qui pourront vous aider vous aussi également à trouver votre voie, parce qu'il n'y a pas que le tarot, il n'y a pas que les choses dont on parle le plus, hein, il y a plein d'autres façons de développer ses capacités et de pouvoir communiquer après plus facilement. Donc je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses, merci infiniment à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.